Salut la brigade, aujourd'hui je vous donne 11 fausses bonnes raisons pour ne pas créer votre entreprise. Si vous souhaitez un jour créer, vous avez forcément pensé ou entendu l'une de ces raisons. Sont-elles vraiment valables? Non, et je vous explique pourquoi. Première fausse raison, l'économie n'est pas favorable à la création d'entreprise. Ça fait des dizaines d'années qu'on entend que l'économie n'est pas stable, qu'il y a des risques. Après, est-ce que ça a empêché le nombre de créations d'entreprises d'augmenter ces dernières années? Non, et d'ailleurs vous pouvez voir les chiffres dans ma vidéo précédente. Est-ce que ça a empêché aussi des créateurs d'entreprises de réussir? Non plus. Alors c'est sûr que si vous attendez que l'économie soit au vert pour créer votre entreprise, vous allez, à mon avis, attendre toute votre vie. La création d'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille, ce n'est pas une situation sécurisée. Alors c'est sûr que quand vous êtes chef d'entreprise, il va falloir oublier les 35 heures et travailler beaucoup plus que quand vous étiez salarié. Mais la différence, c'est que quand vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez travailler 3 fois plus, tout simplement parce que vous aimez ce que vous faites et donc vous avez une motivation qui est un véritable moteur qui vous permet d'accomplir énormément. Au départ, vous serez probablement seul quand vous allez créer votre entreprise, donc vous allez devoir tout faire, mais quand vous aurez les moyens, vous pourrez très bien recruter et déléguer. Vous aurez aussi évidemment moins de coupures et moins de vacances, mais sur le long terme, vous pourrez trouver votre équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Et comme je le dis dans d'autres vidéos, vous n'êtes pas obligé de devenir une multinationale et gagner des millions. Ça, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Est-ce que le salariat est plus sécurisé que l'entrepreneuriat? En fait, on a tendance à penser ça tout simplement parce qu'on va toucher un salaire à la fin du mois, peu importe ce qui se passe. Mais si vous regardez autour de vous, vous allez forcément trouver des personnes qui ont subi soit un licenciement économique, soit qui ont été mis au placard. Donc la sécurité du salariat, pour moi, ça reste qu'une façade. Je vais vous poser des questions que j'ai notées ici. Je veux que vous les posiez à vous-même et que vous répondiez honnêtement. Est-ce que la sécurité, ça vaut le sacrifice de se lever tous les matins sans aucune envie? Est-ce que cela vaut de passer votre vie à bosser sur des choses que vous n'aimez pas forcément, avec des personnes que vous n'appréciez pas toujours? Est-ce que cela vaut d'échanger votre temps contre de l'argent? Alors, très personnellement, le temps que vous donnez en tant que salarié ne vaut pas du tout l'argent qu'on vous donne. Et dernière question, est-ce qu'il faut mieux pas sortir de votre zone de confort pour enfin faire quelque chose que vous aimez et qui vous donne l'impression d'exister? Voilà, donc posez-vous ces questions-là et répondez-y honnêtement. Euh, Beaucoup de personnes pensent qu'entreprendre, ça amène seulement des problèmes. Alors c'est sûr que vous avez plus de situations à gérer. Après, dans une entreprise, dans tous les cas, vous pouvez vous cacher derrière une hiérarchie, donc vous avez l'impression d'avoir moins de problèmes, entre guillemets. Mais devoir faire ses propres choix quand on est chef d'entreprise, ça oblige à se responsabiliser, à être plus sérieux et à être plus efficace en général. Et dans tous les cas, vous aurez des bonnes et des mauvaises surprises. C'est comme ça. Par contre, il ne tient qu'à vous de choisir la réaction que vous aurez face à ces bonnes et surtout mauvaises surprises. Troisième fausse bonne raison, vous allez travailler pour l'État. Alors déjà, en tant que salarié, vous travaillez déjà pour l'État, mais en plus de travailler pour l'État, vous travaillez pour enrichir une autre personne, votre patron. Donc si on y réfléchit, autant travailler seulement pour l'État et pas pour l'État et votre patron. Dire que vous payez trop d'impôts et trop de charges, c'est pas une excuse pour créer une entreprise. C'est certain qu'on aimerait tous moins en payer, hein, oui, évidemment, mais en même temps, si vous en payez plus, ça veut dire que vous gagnez plus d'argent, donc c'est pas une mauvaise chose. En plus, en tant que chef d'entreprise, vous avez des moyens légaux d'optimiser vos impôts. Par exemple, vous pouvez diminuer les bénéfices imposables. Vous pouvez créer une entreprise dans ce qu'on appelle une zone de revitalisation rurale, où vous pouvez aussi, par exemple, profiter des crédits d'impôt. Vous aurez une protection sociale moins intéressante. C'est totalement faux. Il existe des solutions en tant que chef d'entreprise pour avoir une protection sociale. Il suffit juste de se renseigner. La réglementation et l'administration sont très lourdes. Est-ce que le fait d'avoir beaucoup de papiers à faire, c'est une bonne excuse pour ne pas créer et développer une entreprise si vous avez vraiment envie de le faire? Pas du tout. Ça peut paraître difficile au départ et c'est normal. C'est encore une fois parce que vous ne l'avez jamais fait. Alors c'est comme tout, ça s'apprend. Plus vous allez le faire, plus vous allez être efficace et savoir le faire. Vous risquez votre patrimoine, la faillite est possible et c'est le meilleur moyen d'être pauvre. Alors, plusieurs points par rapport à ça. Il faut savoir qu'il existe des statuts juridiques à responsabilité limitée qui permettent de bien protéger votre patrimoine personnel. Il suffit de vous renseigner. Pour commencer, si vous souhaitez garder les avantages du statut salarié, vous pouvez regarder ce qu'on appelle le portage salarial. Je ferai une vidéo sur le sujet. Encore une fois, vous pensez que le salariat c'est plus sécurisé que l'entrepreneuriat, tout simplement parce que vous avez un salaire à la fin du mois qui tombe, peu importe ce qui se passe. Sauf que si vous arrive quoi que ce soit et que vous n'avez plus de salaire et que vous devez par exemple rembourser un crédit à la banque, et en fait, la banque, si vous ne la remboursez plus, elle prend aussi votre patrimoine personnel. Donc la faillite, elle est possible, peu importe votre situation. C'est le meilleur moyen d'être pauvre. Alors évidemment, si vous créez une entreprise seulement pour être très riche, euh,
c'est pas fait pour vous. Parce que en général, quand vous créez une entreprise, au départ, vous allez gagner moins d'argent. Et encore, ça dépend des business. Mais en tout cas, si vous réussissez, ce qui va se passer, c'est que vous allez en gagner beaucoup plus qu'en tant que salarié. Et il y a encore une fois cette question à se poser. Est-ce que vous préférez gagner beaucoup d'argent et faire quelque chose que vous détestez tous les jours, ou gagner un peu moins d'argent et faire quelque chose que vous aimez tous les jours, dans le cas où ça vous permet évidemment de couvrir vos frais par rapport à votre vie. Moi, personnellement, je préfère gagner un peu moins d'argent et faire tous les jours quelque chose que j'aime. Septième fausse bonne raison, si vous entreprenez, votre plan de carrière est foutu. Alors déjà, vous le savez très bien, l'ère où les personnes restaient 30 ans dans la même entreprise, c'est terminé. Avoir une expérience entrepreneuriale sur un CV, c'est de plus en plus apprécié par les entreprises. Tout simplement parce que ça veut dire que vous osez, que vous êtes force de proposition, que vous êtes autonome et que vous savez réfléchir par vous-même. Ça peut faire peur à certaines entreprises, mais c'est pas grave parce que ces entreprises-là, si elles ont peur, c'est que vous n'êtes pas fait pour travailler avec elles, tout simplement. Si vous avez raté, c'est pas un échec. Voilà, il y a une phrase qui est très connue qui dit je n'ai pas raté, j'ai appris. Et c'est exactement ça. Vous aurez appris des choses dans tous les cas qui vous ont fait grandir. Et c'est sûr que si vous essayez jamais rien, vous pouvez jamais rien rater. Si vous avez raté et que vous redevenez salarié, encore une fois, vous recommencerez probablement à entreprendre si vous avez vraiment l'âme d'un entrepreneur, parce que ça sera plus fort que vous. Et encore une fois, le salariat, c'est pas une mauvaise chose, ça peut être une étape qui vous permet d'accéder à la création d'entreprise. Personnellement, j'ai essayé de créer des sociétés, je me suis littéralement planté, j'ai travaillé en tant que salarié et je suis retourné dans l'entrepreneuriat tout simplement parce que c'est plus fort que moi. Et voilà, grâce à mes erreurs, j'ai appris plein de choses. J'ai appris des choses aussi en tant que salarié qui m'ont apporté beaucoup. Mais maintenant, grâce à ça, je fais moins d'erreurs. Et de toute façon, je ferai encore des erreurs dans le futur. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. Vous n'avez pas une vision à long terme de votre business. Alors déjà, aucun entrepreneur ne sait ce qui va se passer à l'avance. La plupart des grandes idées au départ, c'était des petites idées. Et quand vous lancez un business, l'idée de départ, c'est jamais celle que vous allez développer en fin de compte. En tout cas, pas tout à fait. Tout simplement parce qu'elle évolue au cours du temps en fonction du marché, de l'évolution technologique par exemple, et des clients. Donc l'important, c'est de passer à l'action, encore l'action, et de confronter le plus rapidement possible votre offre aux clients. Vous n'êtes pas le stéréotype de l'entrepreneur à succès. Alors ce que montrent les médias des entrepreneurs, je vous le dis clairement, on s'en fout complètement. Tout simplement parce que c'est pas la réalité du tout. Eux, ce qui les intéresse, c'est de parler des startups qui lèvent des millions, voilà, des success stories, parce que c'est vendeur. Voilà, ça reste des médias, hein, ils sont là pour faire le show. 95% des sociétés dans le monde, c'est des petites et moyennes entreprises créées par des personnes comme vous et moi qui ont juste osé se lancer. Donc, soyez pas ce start-upper à la mode, soyez juste vous-même. Vous allez vous désociabiliser. En quoi créer votre entreprise, ça vous empêche de voir des gens? C'est sûr que si vous pensez exclusivement à sortir tous les soirs et tous les week-ends, la création d'entreprise, c'est peut-être pas fait pour vous. Réfléchissez-y. Quand on crée une entreprise, on devient obsédé par elle, et c'est normal, parce qu'on souhaite que ça fonctionne. Donc si les personnes autour de vous, elles ne comprennent pas que vous avez un objectif et un rêve et que vous faites tout pour réaliser ce rêve, et en fait, c'est pas votre problème. Vous continuez à faire ce que vous aimez. C'est comme si vous réussissez, vous aurez peut-être des gens qui seront jaloux de vous. Encore une fois, c'est pas votre problème. On s'en fout complètement. Et moi, personnellement, je vous souhaite sincèrement de réussir et de faire tous les jours ce que vous aimez. Après, il tient qu'à vous, en fait, de prendre du temps pour bien lier la vie professionnelle et la vie personnelle, et donc aller voir votre famille, vos amis, faire du sport. Faut pas l'oublier quand même quand on crée une boîte, parce qu'on a tendance à vraiment penser que à ça. Parce que faire autre chose, ça vous permet d'évacuer et de tenir sur le long terme. Dernière fausse bonne raison, il y a déjà d'autres personnes qui ont une entreprise qui fait ce que vous voulez faire. Alors, avoir de la concurrence, c'est tout à fait normal. Si vous n'avez pas de concurrence, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit vous avez une idée vraiment révolutionnaire, bon, c'est une possibilité sur 1 milliard, hein. Soit il n'y a pas de marché, s'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de client. Soit vous êtes sur une niche ou extra niche, et donc là, il faut bien vérifier que dans votre marché, vous avez un potentiel assez grand pour pouvoir vivre de votre activité. Sachez que la concurrence, en général, on s'en fout, tout simplement parce que vous n'allez pas développer votre business de la même manière. Voilà, comme je le dis dans d'autres vidéos, le plus important, c'est pas l'idée, mais c'est l'exécution de cette idée. N'oubliez jamais ça. Si vous êtes d'accord que toutes ces excuses ne sont pas des bonnes excuses et ne vous empêchent pas de créer votre entreprise, c'est super, c'est que vous avez vraiment envie de le faire et allez-y, foncez. Pour recevoir un résumé au format PDF de cette vidéo, vous pouvez vous inscrire dans le lien que je vous donne
dans la description. Si vous avez une question, vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous souhaitez un accompagnement sur la création d'entreprise et sur tout ce qui est stratégie digitale, donc stratégie d'acquisition, création de site web, vous avez mon mail dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!